À Bali, le riz est vénéré par tous. Élément vital, symbole de richesse, de pureté originelle, il est de toutes les cérémonies et offrandes. Mais une espèce surclasse les autres par sa finesse, le paddy bali. Jatu Livi, 700 mètres d'altitude, les plus belles rizières en terrasse de Bali. C'est là que pousse ce trésor. Paki Haris vit ici depuis sa naissance. Et ce matin, c'est le jour le plus important de l'année pour lui. Je vais faire la moisson dans ma rizière, là où pousse ce riz rouge, très fertile, le paddy bali. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est un riz que j'aime beaucoup. Regardez ces beaux épis jaunes, riches en grains. Ils sont prêts à être coupés en cette matinée claire, sous ce soleil brûlant. Je suis fier de cultiver du paddy bali, parce qu'il est très résistant aux parasites et aux maladies. Il est très riche aussi en vitamines. Et enfin, ce riz rouge ne peut pousser qu'ici, à Jati Luvi. Tout est prêt, enfin presque. Car Paki Haris a une obligation avant de commencer la récolte. Demander la protection de la déesse du riz. N'oubliez pas, nous sommes ensemble aujourd'hui pour récolter le riz. Alors prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Et surtout, il ne faut pas gaspiller. Ce qui saute aux yeux avec le paddy bali, c'est sa hauteur. 1,50 m contre 30 cm pour du riz classique. Et ça change tout pour Nioman, l'épouse de Paki Haris. Pour récolter le paddy bali, j'utilise cet outil, l'angapan. Je ne peux pas me servir d'une serpe car la tige de ce riz est trop haute, mais le travail est plus lent. Avec mes amis, on parle de ce qu'on va gagner avec le riz. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Il y en a qui demandent qu'est-ce qu'on fera demain après la moisson. On ira se promener en moto, on partira voir l'autoroute, ou bien on se rendra à Denpasar. On parle aussi des histoires des filles du village, mais sans dire de mal de l'une ou de l'autre. C'est juste des histoires pour rire. Moi, je n'ai jamais demandé à ma femme de quoi elle discute avec ses amis. De toute façon, je sais que quand elles parlent dans les rizières, c'est surtout pour oublier leur fatigue. Et ça les aide à bien faire le travail. « 65 kilos. Ici, à Jati Luvi, je paye chaque femme 5 euros. 5 euros qui correspondent à 100 kilos de riz qu'elle a moissonné.
Toutes ces femmes viennent m'aider à chaque récolte. Mais vous savez, il y a de moins en moins de jeunes filles. C'est difficile pour elles de rester paysannes. Comme nous avons beaucoup de tourisme, c'est plus facile pour elles de travailler dans ce secteur. Parce que même si elles gagnent moins dans les restaurants que dans les rizières, elles se salissent moins. La récolte va durer tout l'après-midi, sauf pour Paquiaris. Il vient de l'apprendre, le canal qui irriguera sa rizière après la moisson est bouché. Pas de temps à perdre. Les membres du Soubak doivent intervenir. C'est cette coopérative, unique au monde, créée au XIe siècle, qui gère l'eau dont les agriculteurs ont besoin, en harmonie avec l'homme, la nature et les dieux. Alors là, nous sommes en train de réparer ce canal d'irrigation dans la zone du Soubak de la région de Jatiluvi. Parce que depuis longtemps, l'eau y fait des dépôts de sédiments à cause de la boue. Et depuis que le Soubak et ses rizières sont inscrites à l'UNESCO, eh bien nous avons reçu des subventions pour les cimenter. Alors oui, c'est vrai, moi je vénère ce que mes parents ont fait autrefois pour construire ce réseau d'irrigation. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à imaginer comment ils y sont parvenus. 6 jours plus tard, le canal est réparé. Pas la moindre pluie. Le riz est sec, mais demain, ça va se gâter. Paquiaris n'a pas le choix. C'est aujourd'hui qu'il doit ramener chez lui ce mets des dieux hérité de ses parents. Quand j'étais petit, je jouais souvent au cerf-volant dans les rizières de mes parents. Et puis en grandissant, j'ai suivi le chemin des adultes. Et je me suis mis à travailler aussi dans ces rizières parce que, à mon tour, j'avais une famille et je devais subvenir à ses besoins. Vas-y, mets-le là. Ah, c'est bien, t'es doué, toi. Si l'on se fie au sourire de Paquiaris, de sa femme et de son fils, la récolte est bonne. Comme la plupart des habitants de Jatiluvi, ils utiliseront ce riz pour leur consommation personnelle, 1 kilo par jour. C'est la moyenne pour 3 personnes. Et s'il y a du surplus, pas de problème. Même s'il coûte 2 fois plus cher que le riz normal, ce nectar sans pesticides et sans engrais est si réputé à Bali que la demande dépasse largement l'offre. Mais pour l'instant, il leur reste une dernière étape à franchir. Pas n'importe comment, cependant. Tu commences par celui dessus, hein? Car si les dieux sont en général bienveillants avec eux, il y a des offenses qu'ils ne supportent pas du tout. Si on monte le riz le lundi, on pourra le descendre une semaine après. Mais si on ne respecte pas ce délai, on court un grand danger. Moi, j'ai déjà eu des problèmes. Je n'avais pas attendu le temps nécessaire avant de descendre le riz. Mon pied s'est accroché dans l'échelle et comment ça s'appelle? Comment dire, quand on tombe directement, ma tête s'est cognée. Alors maintenant, je suis prudente et je respecte les règles. Moi, ce que je pense, quand je vois le riz qu'on a monté dans le grenier, eh bien, c'est que c'est le résultat du travail très difficile qu'on a fait pendant 5 mois. C'est du bonheur pour moi, parce que c'est comme une épargne pour nous, c'est ce qui va nous faire vivre. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Ibu-ibu niki untuk persiapan mantenin besok. Niki untuk bahan-bahannya yang dikerjakan. Combien de gâteaux vous allez faire avec le riz? Lesquels? Ceux qui sont emballés dans une feuille de noix de coco pour les offrandes de demain. 3 kilos. Je ne cuisine que le paddy bali, mais j'ai pas besoin d'en acheter, je prends celui que nous cultivons. Le paddy bali, comment dire, il est parfumé, il est sucré, savoureux aussi. Ouais, il est tout ça. Lorsque je pars d'ici et que je sais que je n'en trouverai pas en chemin, j'en emporte pour ne pas être affamée. J'ai besoin du paddy bali. Même s'il y a d'autres aliments comme de la patate douce, des pommes de terre, ça ne me suffit pas. Il me faut du paddy bali. Derrière sa douceur et sa gentillesse, Nyoman cache en réalité un tempérament de rebelle. Le gouvernement pousse les paysans à faire du riz modifié pour nourrir plus de monde? Qu'importe, elle s'obstine à protéger jalousement son trésor. Ainsi, dans quelques semaines, de nouveaux épis émergeront de ces rizières pour satisfaire le palais des dieux et de leurs fidèles.